Je fais appel à ces chers smartphonisés que j'ai régulièrement épinglés. Vous savez, ces jeunes smartphonisés, les addicts à l'écran du smartphone, qui ont transféré leur trip, leur âme dans un appareil technologique. Bon, eh bien vous allez être ravis, les smartphonisés. Et c'est là où vous allez comprendre ma petite pointe d'humour vis-à-vis des jeunes que j'épingle régulièrement. Ils ne sont que 10% à me suivre entre 18 et 44 ans. 10%. Mon message ne porte absolument pas sur ceux qui ont le plus intérêt à mes mises en garde, aux mises en garde d'alerteurs, d'observateurs, qui voient bien le danger que court non seulement la France, mais l'humanité avec ce mondialisme. Je vais poursuivre avec une citation que je découvre sur l'excellent site sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, qui s'appelle le site SOT. Une citation d'Abraham Lincoln, vous savez, ce président états-unien qui a été assassiné après 4 longues années de guerre de sécession aux États-Unis. On se situe en 1865, je crois. Voilà ce que disait Abraham Lincoln. On peut, pendant quelque temps, tromper tout le monde, ou tromper tout le temps une partie des gens. Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Ça s'adresse bien évidemment à Macron. Alors, quelle est la dernière de Macron? Et c'est là où les smartphonisés, euphorisés, adorateurs de Macron, car les jeunes sont les adorateurs de Macron. Pardon pour ceux, j'en connais beaucoup qui ne sont absolument pas adorateurs de Macron. Mais il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Les adorateurs de Macron. Pourquoi? Parce qu'il est jeune? Parce qu'il paraît sémillant? Mais on peut être sémillant et intelligent, alors que lui, il est faussement sémillant et absolument pas intelligent. Il a juste ce don qui lui a été donné, qui a été donné à beaucoup de gens qui font de soi-disant longues études, c'est une capacité de mémoire supérieure à la moyenne. Mais ce ne sont pas des intelligents, ce sont des gens qui n'ont aucune capacité cognitive. Cognitive, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, contrairement à des gens qui sont des gens modestes, ils sont obligés de faire des efforts démesurés pour pouvoir se faire des opinions, des jugements, des appréciations. Ils n'ont aucun esprit critique, ils n'ont pas accès à la transcendance, au spirituel. Voilà ce qu'est Macron. C'est un imitateur, il est dans le mimétisme. Il fait croire que, mais en réalité, non, il n'est pas intelligent. Je le dis, je le répète à l'envi depuis 6 ans. Ceci étant précisé, je vous donne la dernière information. La dernière information, c'est que l'Assemblée nationale, les députés qui sont en extase devant leur Dieu Macron, Jupiter, ils n'en peuvent mais. Les députés, l'exemple de celle qui vient d'être promue ministresse, l'Aurore Berger. Bouh. Certains veulent nous interdire de parler et il y a un dénommé Thierry Breton qui est commissaire européen, donc un type qui a été recasé là, commissaire européen, il n'a pas été élu, c'est comme la présidente de la Commission européenne, ce sont des gens qui n'ont aucune légitimité, ce sont des parvenus, des pistonnés par le pouvoir. Thierry Breton, lui, il préconise de censurer tous les réseaux sociaux à partir de la fin du mois d'août, du 24-25 août. Les réseaux sociaux, il en a marre, Macron n'arrive pas à maîtriser les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, et pourtant, les réseaux sociaux sont pas les derniers à censurer, à contrôler les infos. Vous avez en face de vous un monsieur qui, en 5 ans, a plus que subi la censure, qui subit les menaces, les intimidations des uns et des autres, tout ça pour me faire taire, et je ne me tairai pas, bien évidemment. Alors la dernière, alors celle-ci est extraordinaire, écoutez bien les 10%, les seulement 10% de jeunes qui vous hasardez de temps à autre à regarder une de mes vidéos. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027.
Et que contient ce texte? Eh bien, encore une disposition scélérate, coercitive, liberticide dans le droit français. Pourquoi? Parce que la police aura désormais le droit d'activer des appareils et objets électroniques à distance, que ce soit des fonctionnalités de géolocalisation, la mise en marche des micros ou même des caméras. Vous avez bien entendu. Tous ces appareils qui sont supposés, je m'appuie sur l'excellent article de Sot, qui se sont supposés être éteints, passifs, inactifs, et exclusivement contrôlés par leurs détenteurs, par leurs propriétaires, eh bien vont devenir en réalité des auxiliaires de justice. Ils vont pouvoir s'immiscer dans tous les recoins de votre vie privée. Alors qu'auparavant, la justice était obligée d'obtenir des autorisations des juges pour enclencher telle ou telle surveillance, telle écoute téléphonique, par exemple. Eh bien non, cette fois, c'est la porte ouverte à toute la surveillance, les contrôles, sans aucun contrôle judiciaire. Oh oui, bien sûr, certains vont dire, mais non, c'est pas vrai, la loi ne prévoit pas ça. Non, je vous invite donc à bien lire cet article, il est complet, il explique bien le danger que la population désormais court. De plus en plus de lois liberticides ont transformé des comportements, des attitudes, qui sont des attitudes citoyennes, en délits, en délits. Interroger des associations, par exemple écologistes ou autres. Du jour au lendemain, dès que vous l'ouvrez un peu trop fort, dès que vous prononcez un mot qui déplaît à Macron, immédiatement, vous êtes sous le coup de la judiciarisation. Alors que je répète que ce monsieur est protégé par une immunité présidentielle pendant 5 ans. Tous les résistants le savent, tous les observateurs libres le savent, tous les alerteurs le savent. Nous sommes soumis à ce qui frappait les résistants entre 1940 et 1944-45, à la délation en permanence, à la dénonciation. Les réseaux sociaux sont truffés de trolls macroniens lâches, toujours anonymes, qui vont utiliser leur arme suprême, le signalement. Aujourd'hui, on ne parle plus de dénonciation, ah non, de délation, non, le signalement. À partir du moment où on dit la vérité qu'ils ne peuvent supporter, immédiatement, ils vous signalent. Ils signalent à YouTube, ils signalent partout. Le signalement, la délation, la dénonciation, anonyme, la plus lâche qui soit. Eh bien, c'est ça le régime Macron. Ce n'est pas YouTube, la plupart du temps, qui censure. YouTube ne le fait pas de sa propre initiative systématiquement, ça n'est pas vrai. Non, non, ce sont ces petits séides lâches qui interviennent sans arrêt sur les réseaux sociaux pour supprimer tel, pour supprimer l'autre, pour se plaindre de ci, pour se plaindre de ça. Voilà comment ce régime macronien compte se maintenir au pouvoir. Il va se produire en France ce qui se produit aujourd'hui en Afrique. Et tous ces petits séides-là devront rendre des comptes, car il y a une loi qui existe en France qui s'appelle la dénonciation calomnieuse. Et cette loi est toujours en cours. Elle n'a pas encore été abrogée par cet infâme régime macronien. La roue tourne, Macron n'est pas éternel au pouvoir, je vous le répète. Regardez ce qui se passe en Afrique. Il a tellement déplu, il a tellement écœuré, il suscite le dégoût, la répulsion en Afrique. Pourquoi? Parce que Macron, c'est le dénaturé aux yeux des Africains qui ont un scrupuleux respect des règles naturelles. Ils l'ont parfaitement identifié. Vous voyez, ils ne veulent pas se laisser approcher par cet individu qui a tout osé, qui prend vraiment les Africains pour des demeurés. Alors le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, bientôt l'Afrique centrale, et y compris l'Afrique de l'Ouest, encore inféodée, le Sahel, tous ces pays africains
n'en peuvent plus de ce Macron. Ça ne veut pas dire que ce sont des anti-français, pas du tout. Ça veut dire simplement qu'ils ont parfaitement identifié l'abjection, l'infamie de ce pouvoir macronien. Je vous demande de faire l'effort d'aller lire cet article, car il est extrêmement bien argumenté, il est complet, il vous explique ce que recouvre cette loi infâme d'activation de vos smartphones à distance. Vous ne serez pas alerté pour le moindre petit comportement qui va contrarier le psychopathe Macron. Eh bien, on va activer votre smartphone ou votre ordinateur. On va vous suivre et ensuite on vous enverra les gendarmes ou les policiers pour vous interroger, éventuellement vous mettre en garde à vue, vous soumettre à la question. C'est l'inquisition, c'est la dictature, que vous le vouliez ou non, et qui est cautionnée par 90% des politiciens en France, à l'exception de quelques-uns, je les cite, à l'exception d'Asselineau en particulier, de Dupont-Aignan, de Philippot, de Juvin Brunet, d'autres, mais en tout cas ceux qui ont un mandat d'élu national, ils sont en dessous de tout, car ça fait des années qu'on leur demande d'engager la procédure de destitution contre un fou, et nul ne le fait. Nul ne le fait, c'est dire leur responsabilité. Ils ont la même responsabilité qu'ont eu 80% des députés qui, un 10 juillet 1940, ont voté les pleins pouvoirs ou l'équivalent à Pétain qui allait collaborer avec le régime nazi et envoyer des dizaines de milliers de gens dans les camps d'extermination. Aujourd'hui, nous courons le même danger. J'espère que les seulement 10% de jeunes qui font l'effort de venir voir le vieux Verdi leur raconter ses balivernes, eh bien, auront compris le message. Bientôt, vous allez être espionnés, sans le savoir, à tout moment, à tout instant. Alors attention à ce que vous pourrez écrire, échanger, les vidéos que vous pourrez envoyer, les images, etc. Attention à tout désormais. Bon vent à tous. Portez-vous bien. Continuez à cultiver le bien-être.